C'est un bonheur de continuer avec ces petites séries qui nous encouragent, qui nous exhortent. Ma prière a toujours été que Dieu me fasse devenir comme Barnabas. Et pour ceux qui suivent assidûment ces émissions sur Jésus-Christ TV, nous savons que Barnabas s'appelait au départ Joseph. C'était un lévite. Il était parmi ceux qui avaient vendu leur terrain pour distribuer le prix de l'argent, pour déposer le prix de la vente au pied des apôtres, pour pouvoir aux besoins de nécessité dans l'église primitive. On a étudié ces choses au chapitre 3 et 4 du livre de Actes, qui fait l'objet de notre étude approfondie verset après verset, et ce sera le cas pendant plusieurs mois. Et donc, mes frères, c'était donc une joie de découvrir comment Barnabas a été appelé par les apôtres fils d'exhortation, parce que les apôtres ont vu en lui un extraordinaire ministère d'exhortation, encourageant les frères, les exhortant à marcher, à ne pas se décourager. Et ma prière a toujours été que je devienne comme Barnabas, quelqu'un qui encourage les autres frères, quelqu'un qui les exhorte. Et j'ai découvert ce merveilleux verset, notez-le s'il vous plaît, en Ésaïe chapitre 50, verset 4, qui dit « L'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je soutienne celui qui a battu. » Et c'est un verset 50, verset 4, sur la base d'Ésaïe 50, verset 4, à me donner une langue exercée, pour que je continue à soutenir les frères et sœurs qui sont abattus, qui ont besoin d'être encouragés, et que eux-mêmes ensuite encouragent d'autres une fois qu'ils seront fortifiés, encouragés. Donc, ce merveilleux verset, mes frères, un beau joyau, un beau bijou au milieu de la Bible, Ésaïe 50, verset 4. L'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je soutienne celui qui est abattu. Quel merveilleux verset, et je me vois dans ce verset. Et ma prière, et soutenez-moi dans cette prière, que Dieu me donne encore de plus en plus une langue exercée, affermie, exercée, pour encourager ceux qui sont abattus, pour encourager ceux qui sont sur le point de perdre la foi, pour encourager ceux qui sont sur le point de jeter l'éponge après des années de marche avec Dieu. Il y a des situations dans la vie, soit dans leur couple, dans leur foyer conjugal, soit dans leur lieu de travail, soit dans leur famille, des situations qui les ont tellement affligés, ils sont sur le point de se décourager, ils sont sur le point de jeter l'éponge. Donc, mes frères, le sujet d'aujourd'hui, c'est un très très grand sujet. Nous allons partager, et pour ceux qui sont nouveaux sur Jésus-Christ TV, peut-être vous allez le découvrir pour la première fois, mais pour ceux qui sont assidus, mes frères et sœurs, vous savez de quoi je vais parler. Le sujet aujourd'hui, à cette pause de midi, en ce jour de l'an de grâce 2019, nous sommes le lundi, le 12 août de l'an de grâce, à cette pause de midi. Le sujet que je vais évoquer est tellement familier à ceux qui sont assidus à ces enseignements et qui les mettent surtout en pratique. Et ce sujet, c'est le meilleur médicament contre la crise cardiaque, contre les AVC, contre toutes les maladies liées au cerveau, liées au cœur. Et je vais me consacrer aujourd'hui, n'est-ce pas, ou alors je vais consacrer ce message d'aujourd'hui à ce merveilleux grand mystère que Dieu a placé au centre du corps de l'homme ou de l'intelligence de l'homme. Donc voilà ce à quoi je vais m'atteler pendant quelques minutes, tout simplement. Ce très grand mystère que Dieu a placé au centre de la vie de tout être humain, que ce soit la vie du corps, que ce soit la vie mentale. Ce mystère s'appelle le cœur. C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui. Le cœur de l'homme a une double signification selon que nous l'abordons sur le plan physique ou sur le plan mental ou intellectuel. Alors, sur le plan physique, c'est ce muscle qui est au centre de notre corps physique. Vous voyez, on nous apprenait à l'école primaire, le corps humain est composé de 3 parties, la tête, le tronc et les 4 membres. Et dans ce tronc est logé le cœur. Et c'est le cœur qui est chargé de la circulation du sang par le système des vaisseaux sanguins, des artères, des veines. Et c'est le cœur qui pompe, qui reçoit le sang et qui le pompe, qui le distribue sur le plan physique. Donc le cœur est tellement important. Il y a des gens qui consacrent des années et des années d'études, de médecine.
Et ici aux États-Unis, pour être un cardiologue, il faut d'abord commencer par la médecine générale, sortir de l'école de médecine, prêter serment et vous consacrer encore à d'autres années, peut-être 10 ans ou même au-delà, vous spécialisant dans le domaine spécifique du cœur. C'est un mystère. Donc le cœur sur le plan physique a cette fonction de réguler le sang, de l'envoyer dans le corps, et la vie de l'âme est dans le sang. La vie de l'âme est dans le sang. Donc il y a une étroite corrélation entre le cœur et le sang. Regardez mes frères les mystères que je suis en train de vous expliquer. Je vous assure que si dans les écoles de médecine on enseignait ces choses que j'enseigne, et comme je le disais, les vraies écoles, les vraies universités, si elles étaient véritablement fondées sur le modèle de Dieu, de la Bible, le seul livre qu'on utiliserait dans les grandes universités avant de donner les diplômes aux gens, c'est la Bible. Donc, il y a une étroite corrélation entre l'âme humaine et le cœur. Et la Bible nous révèle que la vie de l'âme est dans le sang, Et justement, c'est le cœur qui régule donc ce sang qu'il envoie, qui le pompe, qui le distribue et qui qui le distribue dans tout le corps. Donc, il agit comme une pompe. Et regardez donc comment le cœur sur le plan physique a une signification profonde et une signification qui est liée au cœur sur le plan spirituel, sur le plan mental et intellectuel. Et quand on dit, par exemple, vous dites j'aime cette chose ou j'aime telle personne du fond de mon cœur, en fait c'est Dieu qu'on devrait aimer du fond de notre cœur. Il ne s'agit pas de ce muscle qui est au milieu de notre corps, il s'agit plutôt de la partie la plus profonde de notre intelligence. Donc le cœur a une double signification. Il y a une signification physique, physiologique, qui est ce muscle qui est dans notre tronc, dans notre thorax, dans notre tronc. Voilà, c'est la signification physique, mais il y a aussi la signification non seulement spirituelle, mais la signification aussi mentale, intellectuelle, qui est le centre de la vie personnelle. C'est le siège de la vie et c'est ça le cœur. Et laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs, quand vous êtes abattu, vous êtes dans la dépression, dans l'amertume, cela a des fonctions, ça agit sur le cœur. Votre cœur devient faible. Et regardez donc l'étroite corrélation entre le cœur sur le plan physiologique, physique, le cœur physique, et le cœur sur le plan spirituel, intellectuel, sur le plan mental. Les dépressions, les dépressifs, ceux qui sont dépressifs, et si vous avez été dépressif, vous savez de quoi je parle. À un moment, vous avez l'impression que votre cœur faiblit et ça entraîne la mort. Donc, nous allons découvrir ensemble ce grand mystère avec les versets bibliques. Et s'il y a un livre qui s'est consacré à donner les grands mystères sur le cœur, c'est bel et bien le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes donne de très grands mystères sur le cœur. Et s'il y a un livre parmi tant d'autres dans la merveilleuse parole de Dieu, la Bible, que vous devez lire et relire et relire, c'est bel et bien le livre de Proverbes. Alors, nous commençons dans cette exploration de ce grand mystère du cœur, et en explorant ce grand mystère, nous allons en même temps découvrir quel est le plus grand médicament, le meilleur, le seul meilleur médicament, mes frères et sœurs, qui est gratuit. Regardez comment les cabinets de cardiologie, les cabinets les hôpitaux il y a des personnes même qui meurent de manière subite. La crise cardiaque ne badine pas. Je pense véritablement, mes frères et sœurs, que si un chrétien met en pratique ce que nous allons partager aujourd'hui, il ne mourra jamais de crise cardiaque. L'une des causes mortelles numéro 1 à travers le monde, même en Afrique, pour vous qui ne le savez pas en Afrique, et de plus en plus à travers le monde, et surtout ici aux États-Unis, dans les pays soi-disant développés, où les gens, malgré leur richesse, malgré leur soi-disant développement, malgré leur abondance, ils sont frappés de crise cardiaque. Pourquoi? Parce qu'ils se soucient de leur vie, de comment être riche, de comment remplir leur compte bancaire. Et quand il y a par exemple une dépression à la bourse de valeur, par exemple à Washington ou la bourse de Londres ou de Paris, il y a des crises cardiaques, il y a des attaques. Il y a eu une terrible crise qui nous a frappé ici aux États-Unis en 2008. Et il y a des gens qui non seulement se suicidaient, se jetaient du haut de leur fenêtre, du haut des gratte-ciel. Il y a d'autres qui se mettaient une balle dans la tête, il y a d'autres qui se pendaient, et d'autres étaient frappés de crise cardiaque, d'autres étaient frappés d'AVC, ils mouraient subitement. Je pense véritablement qu'un chrétien qui m'écoute, et s'il met ses enseignements en pratique, ce que je suis sur le point de vous partager, il n'expérimentera jamais de crise cardiaque, parce que le secret c'est quoi? Le secret c'est
de se confier à Dieu, d'être dans la joie malgré tous les problèmes qu'on peut traverser. Voilà le secret, mes frères et sœurs, et nous voyons cette grande écriture que j'aimerais vraiment que nous mémorisions. 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous donne une très grande recommandation. Voilà comment le Saint-Esprit nous exhorte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, il est dit au verset 16, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Voilà une des clés par anticipation, un des secrets par anticipation que je vous donne, secret biblique, de comment chasser toutes sortes d'attaques cardiaques, toutes sortes de crises cardiaques de notre intelligence. Et je vous parlais du livre de Proverbes qui contient beaucoup de versets qui nous montrent les mystères du cœur, comment nous pouvons soutenir notre cœur, comment le cœur peut entraîner toute notre vie, soit à une mort prématurée, soit à une longue vie. Est-ce que vous savez, mes frères et sœurs, que la longévité, il y a des gens qui veulent vivre longtemps sur Terre, ils achètent toutes sortes de vitamines, ils se mettent à un régime alimentaire bio, il y a même un régime alimentaire très fameux aux États-Unis qu'on appelle le keto, K-E-T-O, ils se mettent à un régime alimentaire, le keto, pour perdre le poids, pour être en bonne santé, pour vieillir moins vite, pour ralentir le vieillissement. Ils se mettent à tout autre programme. Mais ce qui m'amuse, c'est que ces personnes qui se livrent à un tel programme, c'est les mêmes personnes qui sont dépressives, les mêmes personnes qui sont abattues par tous les problèmes. Ils veulent soigner le corps, ralentir le vieillissement, ralentir la prise de poids, ou alors vouloir devenir mince ou maigre, peu importe. Mais ils ne soignent pas l'intérieur. Ces personnes qui veulent vivre qui veulent vivre une manière et disons prenant soin, faisant attention à leur alimentation, ils ne prennent pas soin de leur alimentation spirituelle que je suis en train de vous présenter, qui est soigner son cœur. Le cœur qui est la partie la plus profonde de notre intelligence, parce qu'au sens propre, le cœur c'est ce muscle, mais qui est connecté au cœur figuratif, au cœur intellectuel ou mental ou spirituel, qui est le centre de notre vie personnelle, qui est la partie la plus profonde de notre intelligence. C'est le siège de l'âme. C'est le siège de l'âme. Alors, mes frères et sœurs, c'est tellement une joie de partager ces choses parce que beaucoup de chrétiens sont abattus. Ils raccourcissent leur vie sur terre. Mes frères et sœurs, le secret d'une longue vie, ce n'est pas les crèmes que vous appliquez matin, midi et soir sur vos tempes, sur vos paupières, ce n'est pas la liposuction, ce n'est pas le botox que vous injectez aux lèvres, aux yeux et autres. Non, le secret d'une longue vie, c'est ce que je suis sur le point de vous partager. C'est la joie que vous mettez dans votre cœur. Vous rendez grâce à Dieu, vous chassez de votre cœur toute pensée négative, toute pensée de dépression, toute pensée, même si vous traversez, mes frères et sœurs, la fournaise ardente, même si vous êtes confronté au plus grand problème, même si vous découvrez que votre conjoint, qui n'est pas chrétien comme vous, vient de vous tromper, sort avec la voisine d'à côté, ou vous venez de perdre votre boulot, ou je ne sais pas, vous rentrez, toute votre maison est incendiée, arrivons à un point où rien, absolument rien, ne peut fléchir notre bonne santé spirituelle. Quand il dit bonne santé, ça veut dire que notre cœur est tellement rempli de l'amour de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Comme Job, d'ailleurs on a fait un livre, on a fait une étude merveilleuse sur le grand livre de Job, comment cet homme a été persécuté, il a perdu tout le même jour, il a perdu ses 10 enfants le même jour, toute sa grande richesse, l'homme le plus riche de son époque, il a tout perdu. Et comme cela ne suffisait pas, Dieu a permis à ce que Satan le frappe d'un cancer de la peau, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, au point où il était rempli de croûtes tout au long du corps, des croûtes sanguinolentes et pustulantes. Et même sa femme lui a dit, mais tu agis d'une manière déraisonnée, maudit Dieu et meurs. Imaginez votre femme, au lieu de vous consoler, vous incite à maudire Dieu et de vous suicider. À vous suicider. Mais regardez comment Job, malgré cela, glorifiait Dieu, louait Dieu. Et nous voyons la suite de l'histoire. Job a eu une longue vie. Il n'est pas mort de manière prématurée. Je vous donne un très grand secret, mes frères et sœurs. Vous voulez vivre longtemps sur la terre? Faites attention à votre cœur. Faites attention à votre cœur. Faites attention à ce que vous permettez de rester dans votre cœur. Toutes les pensées, les mauvaises pensées, les inquiétudes, la dépression, cela constitue un véritable poison. C'est un poison que vous mettez dans votre intelligence. S'il y a une chose dont vous devez avoir peur, ayez peur de toute mauvaise pensée que vous mettez dans votre cœur, dans votre intelligence. Les pensées de déception, les pensées de jalousie, les pensées
de concurrence, de rivalité, les pensées de manque de pardon, les pensées de rancune. Quelqu'un vous a fait du mal, vous gardez dans vous, passez votre journée à vous ronger. Tel frère en Christ dans la maisonnée, dans l'église m'a fait ceci, mon époux m'a fait cela. Vous commencez à, à vous ronger le cœur avec cela. Et je disais que l'acte le plus égoïste qui soit, c'est de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Parce que quand vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, vous vous libérez, vous enlevez tout poison de votre intelligence. Vous enlevez tout ce qui est toxique. Vous vous détoxifiez, vous vous détoxifiez. Regardez comment, je reviens encore comment les gens à ce siècle vraiment voluptueux, mondain, frivole dans lequel nous vivons, regardez comment ils s'attellent à soigner leur corps. Mes frères et sœurs, régime de ceci, régime de cela, ils ne soignent pas leur intelligence. Nous, chrétiens, s'il y a une partie de notre être que nous devons soigner, ce n'est pas dans le corps physique. Je ne dis pas par là maintenant qu'il faut commencer à négliger votre corps, à être sale. Non. Mais je dis que s'il y a une partie de notre être que nous devons soigner, vérifier ce qui entre, filtrer ce qui entre, filtrer ce qui sort, c'est notre cœur. Et ce n'est pas Georges qui vous le dit, c'est la Bible qui vous le dit. Je vous ai dit que Proverbe contient de grandes révélations, de grands secrets sur comment le cœur peut être à l'origine d'une longue vie sur terre, à l'origine d'une longue vie sur terre, et le cœur peut aussi être à l'origine de votre mort prématurée. Votre mort prématurée. Et beaucoup de personnes, même dans votre famille, parmi vos frères et sœurs en Christ, même parmi vos collègues, parmi même vos époux et épouses, seraient en vie s'ils avaient suivi ce genre d'enseignements et s'ils avaient mis en pratique. Alors, Proverbe chapitre 4, mes frères, allons en Proverbe, ce grand livre, au milieu de la Bible, presque après Psaume. Proverbe chapitre 4 nous donne cette grande révélation qui nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Quelle merveilleuse révélation, mes frères et sœurs. Quelle merveilleuse révélation de comment nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Plus que le cœur physique, plus que le corps physique. Soigne moins ton corps physique, mais soigne plus ton cœur. La partie la plus profonde de ton intelligence. Le siège de ton âme. C'est ça ton cœur. Garde ton cœur comme un trésor, plus que toute autre chose. Ça résume ce que je vous ai dit en introduction. Que beaucoup de personnes, si elles avaient mis en pratique ce verset, Proverbe chapitre 4, verset 23, ne seraient pas morts. Beaucoup seraient encore en vie. Ils sont frappés de crise cardiaque à cause de quoi? À cause des richesses, à cause des soucis du monde et cet évangile diabolique de la prospérité contre lequel je suis en guerre et je suis content que d'autres frères sont en train de se joindre à moi dans ce combat contre l'évangile diabolique de la prospérité. Il vous enseigne la crise cardiaque parce que la Bible dit que l'amour de l'argent en 1 Timothée chapitre 6 est la racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent, vous passez les nuits, il y a l'insomnie, vous ne dormez plus, il y a des crises, il y a toutes sortes de problèmes que vous avez, vous ne dormez plus, vous n'avez même plus le temps pour manger ou de vous occuper de votre époux ou épouse, selon que vous êtes homme ou femme. Ça porte toutes sortes de préoccupations. Vous perdez le sommeil, vous ne dormez pas assez. Voilà l'inquiétude à cause de quoi la richesse. On vous dit de devenir riche, c'est pasteur, alors que ce n'est pas à cause de ces principes diaboliques qui vous enseignent, le mensonge qui vous enseigne qu'il devient riche, il devient riche avec votre argent que vous leur donnez, avec vos dîmes et vos offrandes que vous leur donnez. Ils ne deviennent pas riches en mettant ces clés, ces secrets de percée financière bidons, ces secrets bidons de percée financière qui vous enseignent. Alors, ce verset, Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que toute autre chose, car quoi, c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ça veut dire que si tu ne gardes pas ton cœur, ce ne sont pas les sources de la vie qui viendront, mais ce sont les sources de la mort, les sources de la destruction, les sources de la maladie. Je reprends, il n'y a pas plus grande logique que la logique de la parole de Dieu. Ce verset, Proverbe chapitre 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors, si tu ne gardes pas ton cœur pour que les sources de la vie de l'âme, la vie, vraiment, si tu ne gardes pas ton cœur, mon frère, ma soeur, pour que la vie vienne, qu'est-ce qui va venir? C'est la mort, ce sont les sources de la mort, ce sont les torrents de la destruction qui vont venir dans ta vie. Quel merveilleux verset, mes frères et sœurs.
J'espère que vous avez compris. Pour des raisons de temps, à ma pause de midi, je ne peux pas aller plus loin, mais je pense qu'à ce niveau-là, vous avez déjà compris ce grand verset. Demande à Dieu de vous comprendre toute la profondeur, de vous faire comprendre toute la profondeur de ce verset. Et regardez notre verset en Proverbe toujours, Proverbe chapitre 12, qu'est-ce que nous voyons? L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude, l'inquiétude. Oh mon frère, ne t'inquiète pas. Regardez cette grande exhortation que le Seigneur Jésus donne en Matthieu chapitre 6. Je vous ai toujours dit, si vous voulez connaître la crème de tous les enseignements de Jésus-Christ, en résumé, lisez 3 chapitres dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Lisez-les au moins une fois par mois. Et Jésus dit quoi? Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. La vie n'est-elle pas plus importante que le vêtement? Voilà de quoi Jésus parlait. L'inquiétude met fin à ta vie de manière prématurée. Beaucoup de maladies sont issues des inquiétudes, sont issues des anxiétés, sont issues de la dépression. La dépression ne vous affecte pas seulement mentalement, intellectuellement. Il y a d'autres qui deviennent fous à cause de la dépression. Ils se retrouvent dans les centres psychiatriques. Mais la dépression vous affecte aussi même physiquement. Ça affecte les organes. Le cœur commence à faiblir, les poumons, le foie, le cerveau commencent à faiblir. D'autres même sont frappés subitement. AVC, vous entendez qu'il est mort. On vous dit, mais il n'était pas malade, il était bien portant. On entendait, il n'y avait aucune histoire médicale à son sujet. Mais vous apprenez qu'il est mort subitement. À cause de quoi? À cause des inquiétudes, des soucis. Regardez ce merveilleux verset, ce bonbon spirituel, cette perle dans la Bible, au milieu de votre Bible, qui nous donne une révélation, Proverbe chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur d'un homme, là-bas, quel est le synonyme d'abattre? C'est terrasser, c'est tuer. L'inquiétude. Ne vous inquiétez pas, vous avez mangé, vous rendez grâce à Dieu. Vous n'avez pas mangé, rendez même encore plus grâce à Dieu. Un malheur, un bonheur arrive, chantez les cantiques, rendez grâce à Dieu. Un malheur arrive, rendez encore grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. Allons à Proverbe chapitre 15, verset 13. Proverbe chapitre 15, verset 13. Que dit ce verset? Proverbe chapitre 15, verset 13 donne une autre grande révélation qui dit quoi? Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit abattu. Ce verset a une profondeur non seulement spirituelle, bibliquement parlant, mais ce verset a une profondeur sur le plan médical et scientifique. Un cœur joyeux rend le visage serein. Il y a des personnes qui sont toujours joyeuses, le visage serein, malgré tous les problèmes qu'elles peuvent traverser. Vous ne savez même pas que cette personne a des problèmes. Il y a une sœur ici à Houston, à l'époque, il y a des années, elle était à l'université, elle traversait des pires tourments, non seulement sur le plan financier, mais sur le plan physique. Mais elle était toujours joyeuse, elle était toujours très contente. Et un jour, elle s'est assise hors de la salle de classe dehors, et une camarade est venue auprès d'elle en plein échange. Elle dit vraiment, j'ai besoin de me confier à toi, voilà ce que je vis, voilà tout ce que je suis même. J'ai comme l'impression que je suis au bord du précipice, je désespère même conserver la vie, je n'ai même plus le goût de vivre, voilà ce que je traverse. Elle pleurait. Et la sœur en Christ ici à Houston l'écoutait attentivement. Quand la sœur en Christ a ouvert la bouche pour lui exposer tout ce qu'elle traversait, la personne s'est mise à pleurer maintenant pour la sœur en Christ. Mais en fait, moi je pensais que mon problème était tellement grave, mais ton problème est encore beaucoup plus grave. Mais comment tu fais? Je te trouve toujours joyeuse. Tu es en bonne santé, rien ne va. Mais je ne savais pas que tu pouvais traverser tout ce genre de problème. Mais si tu m'avais même mis au courant, j'aurais pu peut-être t'aider. Voilà, maintenant c'est elle qui t'a aidé, alors que c'est elle qui est venue avec les pleurs. Le visage serein dépend du fait que nous nous confions en Dieu comme un petit enfant, un bébé. Regardez comment un bébé dort de manière sereine. Il n'y a pas plus pur, il n'y a pas plus pur et plus innocent, plus beau sur la terre, pour moi, à mon avis, qu'un nouveau-né. Vous le voyez tellement serein, inoffensif, surtout quand il vous sourit en dormant. Oh là là, mes frères et sœurs, quelle merveille un bébé. Si vous voulez vraiment bien apprécier l'infinie grandeur des merveilles de Dieu, observez un nouveau-né. Un nouveau-né. Quand je pense comment les femmes jettent leur bébé à la poubelle après leur naissance, il faut être rempli de l'esprit du serpent, du dragon ou du diable pour le faire. Un bébé tellement innocent, il a un cœur serein, il a un visage serein, il ne se soucie pas. C'est à ce niveau-là que nous devons arriver.
Proverbe chapitre 15, verset 13 à nouveau. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais le cœur triste. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et quand l'esprit est abattu, cela affecte vos organes. Les organes vitaux qui ont des fonctions vitales, c'est-à-dire qui donnent la vie, commencent à, à se faiblir et s'entraînent à mort prématurée. Il y a des personnes, quand elles ont des problèmes, elles commencent à avoir des boutons sur le visage. En fait, vos cellules sont affectées. Les globules rouges, les globules blancs, les cellules qui apportent la vie dans votre cœur commencent à être affectées. Pourquoi les gens ont le cancer? Pourquoi les gens ont toutes ces autres maladies? En fait, il y a des gens qui parlent souvent des maladies psychosomatiques. Je n'aimerais pas vous épater par ces termes scientifiques, médicaux, pédants, mais une façon de dire que c'est lié. Le cerveau, le psychisme de l'homme, le psychique ou le psychisme de l'homme est lié au corps. Est lié au corps. Et voilà des choses qui se passent. Donc, vous voyez quelqu'un, déjà des boutons ou des choses bizarres apparaissent sur la peau, et la personne va voir un dermatologue. Mon frère, ma soeur, des boutons apparaissent. Tu ne sais peut-être pas que ce n'est pas le dermatologue dont tu as besoin. Tu as besoin de voir la dermatologie interne. La dermatologie de ton cœur, la dermatologie de ton esprit. Chasse de ton cœur toutes sortes de mauvaises pensées. Commence à louer Dieu tous les jours. Et vous voyez comment ces enseignements des midi sont tellement liés. Il y a quelques jours, on a vu le secret vraiment d'une vie agréable. Louer Dieu, les louanges qui délivrent, la louange qui apporte le réconfort. Mes frères et sœurs. Allons rapidement vers la fin. Proverbe chapitre 17, verset 22, qui dit quoi? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Comprenez ce verset littéralement. Quand les os de quelqu'un dans le corps dessèchent, vous savez, tel a le diabète, tel a ceci, les maladies des os. Il y a même une maladie ici, de plus en plus, quand on est vieux, les os se fragilisent et ça se casse. Et pourtant, la Bible nous donne une promesse que Dieu nous fait rajeunir comme l'aigle orient. Il y a des personnes, vous voyez, la personne vous dit qu'elle a 64 ans ou 70 ans. Vous dites, mais je pensais que vous avez 40 ans. Mais pourquoi? Parce que la personne a une qualité de vie interne. Regardez, est-ce que vous saviez que la Bible pouvait nous faire un cours de médecine? Ça, c'est la médecine céleste. Cessez de dépenser l'argent chez les médecins dans les hôpitaux. Ça ne vous apporte rien. Alors, Proverbe chapitre 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. L'intitulé de cette exhortation à ma pause de midi de ce jour, c'est le meilleur médicament. Meilleur médicament. Alors, qu'est-ce que le meilleur médicament contre les crises cardiaques, contre les maladies cérébrales, cardiaques, etc. Mais qui se verset? Un cœur joyeux est un bon remède. Voilà le bon remède. Voilà le titre. Voilà d'où vient le titre de cet enseignement. Voilà le bon remède. Dieu ne ment pas. Commence à soigner ton cœur. Vous voyez donc comment nous avons commencé avec chapitre 4, verset 23. Dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui, de ton cœur, que vient les sources de la vie. Et Proverbe chapitre 17, verset 22, met encore l'emphase en disant qu'un cœur joyeux est un bon remède. 1 Thessaloniciens chapitre 16, soyez toujours joyeux. Voilà le secret. Quel que soit ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, tu peux avoir des situations difficiles dans ta vie. On t'a peut-être dit que tu restes 2 jours pour vivre. Peu importe. Rends grâce à Dieu, chante des cantiques. Un cœur joyeux est un très bon remède. Est un très bon remède. Proverbe chapitre 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Je relis ce merveilleux verset. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Ça veut dire que l'esprit ou le cœur de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu t'entraîne où? Dans la fosse. T'entraîne dans la fosse. Qui te relèvera? Te le relever de quoi? De la fosse où tu te diriges. Si tu es abattu. Et j'ai un grand témoignage qui illustre ce verset. Il y a un frère ici à Houston, le frère Carl, et je ne sais pas s'il est en train de me suivre maintenant. Je l'ai appelé. Il veut se baptiser et ça m'a rempli de joie. Et plaise à Dieu, ce baptême va se réaliser dans quelques jours, plaise à Dieu. Alors, Carl voulait se baptiser, donc il n'arrivait pas à me joindre. Et le frère Sossel me dit, mais Carl, depuis des jours, il est allé, il fait des études dans une ville qui n'est pas Houston. Il était avec nous à Houston il y a quelques années, mais actuellement, avec sa famille, ils sont à une ville qui est à environ 100 de kilomètres de Houston. Alors, on a parlé hier, et un médecin, il y a quelques mois,
lui avait donné 6 mois pour vivre. Il avait un problème de cancer, je ne sais pas à quelle partie du corps. Alors le médecin lui a dit, il n'est pas possible pour toi de vivre plus de 6 mois. Et moi aujourd'hui, il m'appelle et me dit, mais Georges, ce médecin m'a raconté ces histoires. Aujourd'hui, je vais vers le double du temps qu'il m'a donné pour vivre. Il m'a donné 6 mois, mais je suis en train d'aller vers le double du temps qu'il m'a donné pour vivre. J'ai crié, j'ai dit, merveilleux, oh car la foi. Alors, pourquoi je vous donne le témoignage de Karl? C'est parce que ce verset dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Un médecin te dit qu'il te reste 2 jours pour vivre. Ton esprit, Dieu te garantit que ton esprit à toi va te soutenir dans cette maladie. Ton esprit à toi va te donner le réconfort. Combien de personnes ont eu des cellules de leur corps qui étaient déjà mortes, la mort était imminente, mais les cellules se renouvellent parce qu'il adore Dieu, il glorifie Dieu, il rend grâce à Dieu. Ces cellules commencent à se renouveler. Et si c'est même pas la volonté de Dieu que tu vives, mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu parce qu'au ciel, tu te retrouveras au ciel. La vie sur cette terre n'est qu'un passage. Il faut que nous arrivions à un point où on dit, Satan, tu ne peux rien faire contre moi. Même si tu es arrivé même à me tuer, c'est-à-dire qu'à me faire dormir, j'ai la conviction qu'au retour de Jésus-Christ, je serai enlevé avec l'Église pour vivre éternellement dans le nouveau paradis à venir. Terminons rapidement avec Psaume chapitre 42, verset 11. Regardez cette exclamation. Et c'est par cette conclusion, mes frères et sœurs, que tout chrétien qui m'écoute, qui est sérieux avec comment soigner son corps, non seulement son cœur, pardon, je voulais dire comment soigner son cœur, vous devez dire cette exclamation. Notez très bien, mes frères et sœurs, Psaume 42, verset 11, il a dit, pourquoi t'as battu mon cœur, mon âme, âme au cœur? Chaque fois que vous lisez âme dans la Bible et cœur, les deux mots peuvent être généralement interchangeables, surtout quand on parle du cœur au sens figuré, c'est-à-dire que le cœur sur le plan spirituel mental. Alors, pourquoi t'as battu mon âme? Voilà, dis à ton âme, lève-toi ma soeur où tu es et dis à ton âme, pourquoi t'as battu? Je t'interdis de t'abattre. Je t'ordonne d'être joyeux. Je t'ordonne d'être dans la joie de louer Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme ou mon cœur et gémis-tu au-dedans de toi? Et gémis-tu au-dedans de toi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. Voilà, je redis ce verset. Pourquoi t'as battu mon âme ou mon cœur et gémis-tu au-dedans de toi? Espère en Dieu, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est un salut et il est mon salut et mon Dieu. Mes frères, c'est par ce merveilleux verset que je conclue cette section d'aujourd'hui, la partie 13 de nos partages de ma pause à midi. Mes frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.